Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la statue d'or. Lisons Daniel 3, les versets 1 à 7. Qu'est-ce qui, vraisemblablement, pousse le roi à faire cette statue? Daniel 3, les versets 1 à 7. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Il s'est passé quelque temps entre le rêve et la construction de la statue. Néanmoins, il semble que le roi ne peut plus oublier le rêve et le fait que Babylone soit vouée à être remplacée par d'autres puissances. Insatisfait d'être seulement la tête d'or, le roi veut être représenté par une statue d'or afin de montrer à ses sujets que son royaume durera tout au long de l'histoire. Cette attitude d'orgueil rappelle les bâtisseurs de la tour de Babel qui, dans leur arrogance, tentèrent de défier Dieu en personne. Nebuchadnezzar n'est pas moins arrogant ici. Il a accompli beaucoup comme chef de Babylone et il ne peut supporter l'idée que son royaume finira par être détruit. Ainsi, dans un effort d'auto-exaltation, il fait ériger une statue pour rappeler sa puissance et ainsi évaluer la loyauté de ses sujets. Nous ignorons si l'image était censée représenter le roi ou bien une divinité, mais nous ne devons pas oublier que dans l'Antiquité, les frontières entre politique et religion étaient souvent floues, voire inexistantes. Nous ne devons pas oublier non plus que Nabuchodonosor avait eu deux occasions de connaître le vrai Dieu. D'abord, il met les jeunes Hébreux à l'épreuve et les trouve 10 fois plus sages que les autres sages de Babylone. Puis, après l'échec de tous les autres experts à lui rappeler son rêve, Daniel lui rapporte ses pensées, le rêve et son interprétation. Finalement, le roi reconnaît la supériorité du Dieu de Daniel. Mais étonnamment, ces leçons de théologie passée n'empêchent pas Nabuchodonosor de revenir à l'idolâtrie. Pourquoi? L'orgueil vraisemblablement. Les humains, êtres pécheurs, refusent d'admettre que leur réussite matérielle et intellectuelle ne sont que vanité et vouées à disparaître. Nous agissons parfois comme des petits Nabuchodonosor en faisant trop attention à nos réussites et en oubliant combien elles peuvent être insignifiantes au regard de l'éternité. Comment apprendre à ne pas tomber dans le même piège que Nebuchadnezzar, même de manière subtile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.